Je crois entendre quelques réactions dans la salle par moment, soit de l'impatience en attendant que cette journée se termine, donc ou alors je retourne vous me avez rasseoir, envie de prendre la parole et d'interférer ou d'interagir avec certains acteurs ici sur scène. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main. Et après, Ça y est. Bonjour. et à déjà être active. Oui, parce que vous parliez ce matin, vous, justement, de la question du partage de risques. Non, mais je voulais c'est un juste petit peu, intervenir pour apporter une petite précision. Le plus grand port donc je suis Christine Cabot, je suis la directrice générale du Grand Port Maritime de Marseille. Donc le premier port de France, c'est le port de Marseille-Fos. Que le premier ensemble fluvio-maritime français, c'est l'axe Medlink. Et que la stratégie nationale portuaire française, nous la porterons et nous la ferons gagner en complémentarité avec les façades et les deux façades dont nous disposons, enfin 3 façades, la façade atlantique, la façade nord-manche et la façade méditerranéenne. Et c'est de cette complémentarité que jaillira notre force et notre dynamisme par rapport au grand port du nord du Benelux. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. éclairage et montrer que la France est complexe. Merci beaucoup. Justement, peut-être Marc Réverchon, vous étiez... Je ne sais pas ce que vous allez me demander de sortir en étant le dernier, après tous les intervenants qui se sont succédés pour les réveiller, comme vous l'avez fait en fin de cette session du matin. Je ne sais pas à quel niveau et quel degré d'impertinence il va falloir monter pour mobiliser l'assistance. Je vois vos yeux et je vois que vous en êtes capable. Tout a été dit. Tout a été dit. Donc cette table ronde qui est consacrée à des aspects entre guillemets politiques, au sens large, hein, pas uniquement le secteur politique, a été quand même assez largement déflorée, et à commencer par la synthèse qui a été faite tout à l'heure des propositions par le Conseil scientifique. Je voudrais juste... Donc l'exercice est difficile. Et je vais sans doute beaucoup redire, mais je vais le dire avec mes mots. Non, mais vous pouvez rajouter aussi la question de la place de la société civile par rapport à toute cette question de gouvernance. Oui, société civile. Privé, oui. l'État, la région. Non, mais je voudrais juste faire quand même. Un constat, 3 idées et une controverse, si vous me l'autorisez, parce qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Donc, je pense qu'à la fin de cette session, chacun a compris qu'on ne peut plus parler aujourd'hui à l'échelle portuaire, que ce n'est pas un niveau qui est un niveau pertinent. Moi, j'essaie de parler en permanence de l'écosystème portuaire, logistique et industrialo-portuaire. Dans le temps, le port, c'était effectivement un noyau, c'était l'endroit où on faisait travailler une quinzaine d'entreprises diverses pour co-construire un passage portuaire. Aujourd'hui, c'est un nœud d'un réseau global, plus ou moins mondialisé, suivant les filières. On ne peut plus en parler sans parler de l'Interland, sans parler des modes, sans parler des opérateurs, sans parler donc du report modal. Et quand on regarde les chiffres, les choses ne sont pas forcément totalement réjouissantes, puisque de 2013 à 2016, on est passé de la 13e place à la 16e place logistique au niveau mondial dans le classement de la Banque mondiale. 16e, c'est pas très loin, vous me direz, mais quand même, dans les 6 premiers, il y a tous nos concurrents, belges, néerlandais, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Une autre chose, une anecdote moi, qui me frappe, on a évoqué le fait que dans les rapports de TDIE, la stratégie nationale portuaire n'était pas forcément bien connue ou reprise. Il vient de sortir le schéma national de la mer et du littoral, ou du littoral et de la mer, je ne sais jamais dans quel sens. C'est un document de 43 pages. Il y a 1 page et demie sur la partie diagnostic qui concerne les ports et le transport maritime, et une demi-page dans les propositions. Alors que c'est le secteur qui pèse pour 130 000 emplois, sur 450 000 dans l'ensemble, je pense que ça interpelle un petit peu sur les équilibres entre les différentes préoccupations au niveau national, ou alors on n'en parle pas du tout, et on renvoie à la stratégie portuaire en disant qu'elle était autonome par rapport à la stratégie du littoral. 3 idées, on met dans... La première, donc, c'est qu'on met dans le rapport en avant le couple État-région. D'abord, j'aurais fait une remarque valable, j'aurais dû faire auparavant. On mélange souvent, quand on parle de ces questions de gouvernance, la question de la gouvernance de l'autorité portuaire, qui est le grand port maritime, qui est compétent, et la gouvernance de cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus vaste et qui intègre des opérateurs privés, comme on va le voir dans la manière dont je vois les choses.
À mon avis, on n'est pas en présence d'un ménage à deux, on est en présence d'un ménage à trois. Au moins, oui, certainement. Je suis désolé de mettre un peu de grivoiserie là, dans cette affaire, mais il faut intégrer de manière évidente dans ces réflexions les métropoles quand elles sont pertinentes. Et c'est le cas au niveau d'Aix-Marseille-Provence, parce que quand vous parlez de la mobilité des salariés, quand vous parlez des questions de logement, quand vous parlez des questions, comment dire, de bonne articulation entre les zones d'activité logistique et le fonctionnement, j'allais dire, du marché du logement et du transport, vous êtes au cœur du problème. Quand vous parlez aussi du foncier, simplement un ordre de grandeur, une étude a été faite sur Aix-Marseille-Provence, il faut 1450 hectares de foncier à l'horizon 2030 pour arriver à couvrir les besoins des autres activités. Sur ces 1450, il y en a 880, c'est 2 tiers du renouvellement et 1 tiers de l'extension. Je vous rassure, ce n'est pas tout sur les terrains agricoles. Il y en a 880 hectares qui sont pour les entrepôts. Vous voyez l'importance des questions de logistique, donc 620 plus de 5000 mètres carrés. Donc on ne peut pas, je pense, donc occulter. Il y a bien sûr donc les schémas régionaux qui sont en toute leur importance, ils ont été cités tout à l'heure, mais les projets métropolitains doivent aussi être articulés. Il doit y avoir, moi j'ai une formule qui dit l'écosystème portuaire, logistique et industriel-portuaire doit être constamment en résonance avec le territoire. Le port n'est pas seulement une activité majeure du territoire, mais c'est aussi un moteur pour cette économie, y compris dans les domaines nouveaux de l'économie, que sont en particulier l'économie circulaire ou la transition énergétique. Là, on aborde des questions de smart port ou de technopole portuaire. Sur ce point, pour résumer, la logistique crée de la valeur pour le territoire et de la valeur ajoutée pour les entreprises. Les deux vont ensemble. La deuxième idée, c'est qu'il est admis par tous ceux qui parlent de logistique que la logistique est quelque chose qui dépend à la fois de l'action de la sphère publique et de la sphère privée. Je n'ai pas dit qu'elle était à l'interface des deux, j'ai dit qu'elle dépend des deux. Et des deux ensemble, pas séparément. C'est un enjeu qui est un enjeu absolument majeur. Donc, moi, je pense que c'est utile d'avoir un coordinateur interministériel et c'est même indispensable pour régler un certain nombre de sujets. Mais le vrai défi, de mon point de vue, ça consiste à faire émerger une stratégie qui soit partagée, une vision commune et à développer des plans d'action entre les collectivités, les institutions et les opérateurs à la bonne échelle. Quand François-Michel Lambert et Madame Lamure proposent une extension de Medlink Ports, un élargissement de ces domaines d'action, notamment dans d'autres modes de transport ou dans d'autres types de raisonnement, je pense que c'est une excellente idée. Parce qu'elle participe de ce que je viens d'évoquer, qui est d'avoir des endroits cohérents où on réfléchit aux différents aspects donc, de la logistique. Et on devrait, à mon sens, aller même au-delà, en rapprochant ce secteur d'autres organismes qui travaillent sur les questions de logistique, comme des clusters en particulier. On doit creuser cette situation de mettre en cohérence tous ces acteurs. Donc c'est, deuxième point, le jeu collectif entre le secteur public et le secteur privé. Troisième idée directrice, et pour montrer que les questions des échelles, elles dépendent des questions que l'on se pose. À Marseille-Fos, vous savez qu'on a 2 bassins. On a des bassins est, donc, qui sont le port historique, qui sont traités par une charte ville-port là, qui intéresse un espace plus restreint que la métropole, mais qui ne sont pas là pour faire disparaître le port, au contraire, qui sont là pour établir une coexistence harmonieuse entre un port qui admet une certaine porosité avec la ville quand c'est possible, et un port qui maintient et renforce, avec le soutien du secteur public, qui renforce donc la partie industrielle et commerciale de ces bassins historiques. De l'autre côté, nous avons les bassins de Fos. Et là, pour des raisons historiques que je ne veux pas développer, le conseil de développement donc, que je préside donc, à Marseille a une action de longue durée, de concertation continue, pour arriver à effacer des problèmes passés et arriver à une acceptabilité sociale donc, d'un certain nombre de projets extrêmement importants, vous l'imaginez, qui sont sur ce secteur. Donc, la question de cette coopération qui était évoquée par le précédent intervenant, je souscris tout à fait.
Je peux dire la controverse? Allez, finissons en beauté. Je ne partage pas l'opinion qui a été émise par TDIE sur les CCS. Je ne la partage pas, parce qu'il me semble que le problème, ce qui consiste à dire qu'il faut un CCS unique, c'est Cargo Community System. Je vais m'expliquer pourquoi, et très rapidement, sans rentrer donc, dans le détail donc, de la question. Pourquoi est-ce que je pense qu'en fait, non, simplement une remarque. Dire il faut un CCS unique quand on n'arrête pas de vous expliquer que les éléments de données sont répartis partout dans le cloud, n'importe où dans le monde, que les systèmes, je dirais informatiques sont partagés, dire qu'il faut revenir à des bases de données uniques, à des logiciels uniques, moi je trouve ça un petit peu étonnant. Et je dis, la question elle est mal posée, si je peux me permettre. Comme souvent en France, on propose une solution avant même d'avoir regardé quel était le problème et s'il y avait un problème, quoi. La vraie question, c'est qu'est-ce que tous les acteurs qui sont autour, et par définition, en Cargo Community System, il y a tout le monde, hein. Il y a les chargeurs, il y a les transporteurs, il y a les ports, il y a les transitaires, il y a les manutentionnaires, etc. C'est qu'est-ce que chacun d'entre eux, les communautés portuaires, les chargeurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et aujourd'hui, la vraie question, c'est de dire, parce que le système est parti avec 2 cargos community au Havre et à Marseille, et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. La question, c'est comment on fait évoluer ces systèmes avant même de les mettre en service, pour que l'opérateur, pour que celui qui est au bout de la chaîne, pour lui, ça soit transparent. C'est-à-dire qu'il n'y voit strictement rien. C'est-à-dire qu'il a les mêmes bases de données, les mêmes formats de données, les mêmes hiérarchies de données, les mêmes web services qui sont fournis, etc. Et il ne voit même pas quand il passe d'un endroit à l'autre. Ça, c'est, je pense, une approche qui est moins clivante que celle consistant à dire arrêtez tout et on va en choisir un sur les deux. C'est trop important, les Cargo Community Systems, pour les places portuaires elles-mêmes. C'est à l'origine, c'est pour ça que ça a été développé, pour qu'ils puissent laisser partir la maîtrise de leur contenu, de leur mode de fonctionnement et des données qui sont dedans. Est-ce que cette controverse appelle vraiment à répondre ici dans la salle? Non, mais je pense que je vais me faire flaguer. Non, mais peut-être un représentant de TDIE pourrait prendre la parole justement pour répondre, puisque vous attaquez directement, si je me permets, TDIE. Sans doute un échange constructif. Mais justement, on peut continuer à être engagé maintenant. Que TDIE n'a rien inventé, mais un opérateur étranger nous a dit en matière de gouvernance, à l'étranger, la gouvernance des CCS est une gouvernance portuaire, vraiment portuaire, et non pas une gouvernance des commissionnaires de transport. Et c'est la région flamande qui commande ici, c'est la ville de Rotterdam qui commande là, etc. Voilà. Après, le minimum est effectivement que pour l'utilisateur, cette affaire soit transparente. Maintenant, la discussion est ouverte. Hein, et tu fais bien de poser la question. Il y avait quelqu'un d'autre? Pour information, la gouvernance des CCS français est assurée par les unions maritimes locales et par les grands ports maritimes concernés, puisqu'ils sont tous les deux au capital et en possèdent l'essentiel. Oui. S'il vous plaît. Si vous voulez bien vous lever, alors. La position que nous avons adoptée dans notre rapport pour la façade de cette norme et également dans les conclusions générales des 4 rapports, c'est qu'il y a un CCS commun. Ça paraît, franchement, quand je ne suis pas aussi spécialiste que je vous ai dit à quel point j'étais néophyte. Et quand on regarde les choses de l'extérieur, de se dire qu'il y a 7 grands ports maritimes en France, qui sont des ports d'État, qui sont dirigés par des fonctionnaires nommés en Conseil des ministres, on arrive à faire un système qui est tellement compliqué qu'on n'a pas le même système informatique pour gérer. Imaginez une entreprise privée qui ferait ça, on dirait le patron est fou. Comment ? CCS, c'est ça ? Ah, on n'est pas sur le même acronyme là. Il y en a qui sont sur les ports, d'autres qui sont sur les cargos. Alors, est-ce que nous avons deux débats ? Le CCS,
Le CCS, je m'asiate, le CCS dont je parlais. Vous parlez du CCS. CCS, absolument. Cargo Community System. Cargo Community System, ce que Vincent TDIE a repris d'ailleurs dans son rapport, les propositions qu'il fait, dont on débat aujourd'hui, l'idée que nous avons développé après avoir concerté, discuté et nous être rendu compte que c'était extrêmement surprenant, pour ne pas dire autre chose. Donc l'appel du bon sens. On a même envisagé avec parce que c'est quand même de l'argent public qui est mis là-dedans. Donc c'est quand même à une bonne partie pour l'investissement du projet. C'est pas les ports n'ont pas d'argent autre que de l'argent public. Alors il semblerait que ça se soit autofinancé. Mais alors ça, c'est encore une autre question. Vous vouliez réagir, Marc Sandrin, d'un mot. Voilà, mais après, bon, on va pas non plus se retrouver comme à l'Assemblée. Un micro. Vous voulez que je vous apporte le micro? Non, simplement, je voulais dire. Alors la coopération commence par le partage du micro. Non, simplement, je voulais dire, c'est qu'il y Voilà. a deux CCS. Merci bien. Oui, oui, bonjour, Michel Seguin du Havre. Simplement, je voulais donner une précision. J'ai C'est pas qu'au entendu niveau des votre nom. CCS, au niveau des CCS, il y a 2 CCS en France, alors qu'au niveau des ports communauté système, il y en a 7. On demande une harmonisation au niveau d'un CCS universel, mais pendant qu'il y a 7 PCS en France. Donc, à un moment donné, on demande au privé de faire un CCS universel, ce qui est normal puisque les clients le demandent, mais parallèlement, il faut impérativement, si on veut être compétitif et si on veut une harmonisation européenne, qu'il y ait un seul PCS en France, de façon à pouvoir qu'il soit intégré au CCS et pouvoir faire une harmonisation où nous serions leaders en Europe. Et parce qu'au niveau des CCS et vraisemblablement des PCS, nous avons un savoir-faire français. Un savoir-faire, trop de systèmes. Marc Sandrin, d'un mot. À la suite de rapports à la suite d'un rapport d'inspection générale il y a une grosse année et demie, la DGITM et puis la Direction générale des douanes travaillent ou analysent ces sujets pour un cargo community system dont le but est effectivement qu'il soit plus facile d'accès pour tous les opérateurs, tous les transitaires, qu'ils soient portuaires, non portuaires et tous les chargeurs, dans le respect bien évidemment des jeux, de la situation normale de ce que ces CCS sont gérés par des privés, donc là il n'y a pas d'argent public sur les CCS. Par contre, c'est un enjeu clair de compétitivité. L'objectif est bien qu'un transitaire de l'intérieur, un chargeur, soit vraiment, grâce à ce qu'il va trouver dans le CCS français, incité à passer par un port français plutôt que de passer par Anvers ou par Rotterdam. Le sujet est complètement différent des ports community system, les PCS, sujet un peu technique que je crois que dans l'Assemblée on connaît bien. Donc en gros, si je comprends bien, le CCS, c'est en gros un langage. Comment? Le CCS, c'est un système qui permet de communiquer dans toutes les chaînes, dans tous les métiers, dans toutes les professions qui ont à connaître le statut physique, douanier, juridique de la marchandise, d'une marchandise. Et donc c'est connecté avec le système de la douane, d'où l'importance que la douane y attache. Sur les ports community system, on est là beaucoup plus dans des systèmes qui sont en fonction des besoins des navires quand ils entrent dans les ports, d'où le fait, comme les besoins sont différents, il y a des systèmes différents. Mais ce n'est pas du tout la même échelle que les cargo community system. Excusez-moi, je n'avais pas préparé le sujet au point de savoir le CCS, PCS. S'il vous plaît, c'est pas... Oui, merci. Je voulais rebondir, non pas sur les CCS ou les PCS, vous avez un autre acronyme, mais sur les infrastructures. Voilà, on a parlé de coopération, on a parlé d'échange, de gouvernance, on a parlé de services, on a parlé de fluidité et d'information, et puis on a parlé d'infrastructure. Alors, j'ai pensé un moment à Philippe Duron, je ne sais pas s'il est là, il était là jusqu'à ce que vous modifiez son nom. Qui est parfois dans la vie président de l'AFIT et qui gère les financements pour les infrastructures. Oui. J'observe qu'à peu près tous les 5 ans, à peu près à la même époque d'ailleurs, tout le monde regarde si le voisin a plus d'infrastructures que soi dans les planifications futures. Et puis on réclame des infrastructures ou on en promet. Et aujourd'hui, les financements de l'AFIT
sont à peu près verrouillés pour les 15 ans qui viennent. Voilà. Donc c'est quand même un souci il est de retour, Philippe Duron, il va pouvoir vous répondre sur les financements. Voilà, alors c'est quand même un souci qu'on ne puisse pas se pencher sereinement sur les questions sans promettre 15 ans de financement d'infrastructures, alors que les problèmes dans les ports se posent aujourd'hui, la semaine prochaine, le mois prochain. Alors évidemment, ça serait super si on avait toutes les infrastructures dont on rêve, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est que c'est pas pour tout de suite. Et la question des ports, elle doit se régler dans le fonctionnement des ports avant que toutes les grandes infrastructures dont on rêve soient construites. Alors ce matin, juste en introduction de tous ces débats, on a dit qu'est-ce qu'un port, et la première réponse qui a été apportée, c'était de dire le port n'est pas une infrastructure. Alors bon, c'était évidemment pour tirer un fil plus loin derrière d'une autre pelote, mais en l'occurrence, je voulais rappeler ça. Philippe Duron, sur la question de la FIT et du financement des infrastructures, finalement, pas... Le problème de la FIT, c'est que c'est une agence transparente. Elle peut dépenser ce que l'État lui affecte comme ressources. Ah. Actuellement, il n'en affecte pas tout à fait suffisamment. Mais je pense que ça, c'est pas un sujet, comment dirais-je, indépassable. Ça dépendra de ce qu'une majorité politique, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, veut faire en matière d'infrastructure dans l'avenir. Si on veut donner les moyens à la FIT de créer de nouvelles infrastructures, il faut lui donner 2 centimes ou 3 centimes de TICPE. 3 centimes, c'est rien au regard des besoins du pays. Et moi, je suis toujours... Au début, je me posais des questions sur certaines grandes infrastructures, et notamment le tunnel Lyon-Turin. Et puis, en regardant bien les choses, et en voyant que la Suisse, pays de 6 millions d'habitants, arrivait à financer 2 tunnels de base, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas si la France n'y parvient pas elle-même. Hein. Donc je pense que et ce que j'ai dit tout à l'heure en fin de matinée, sur les 2 grands ports maritimes, je ne parle pas de Dunkerque, mais je parle uniquement du Havre ou de Fos. Il y a quelques petits sujets. Marseille, Fos et le Havre. Bon. Et on avait calculé avec Alain Geste, il y avait 3,5 milliards de besoins d'investissement pour gérer le problème nautique, le problème ferroviaire, le problème fluvial, le problème autoroutier pour Fos. Bon, 3 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle d'un grand pays ou d'un système économique, ça peut se discuter, ça peut s'envisager, ça peut se financer. Mais bien sûr, pas aujourd'hui dans le cadre des recettes affectées qui ne peuvent pas augmenter, puisqu'on a décidé de ne plus augmenter la fiscalité. Mais voilà, une fiscalité affectée, c'est pas tout à fait la même chose qu'une fiscalité un peu classique. Ce que vous dites, Philippe Duron, c'est que vous ne seriez absolument pas contre le fait de financer les infrastructures si on vous donnait de l'argent. Mais comme vous n'en avez pas, vous n'en donnez pas. C'est ça. Mais vous savez, j'en finance plus que nous ne devrions en faire. Mais je pense qu'on devrait plutôt donner un peu plus d'argent pour le financement des infrastructures, mais ça nous amènerait sur la tarification, sur autre chose. C'est un autre débat que TDJE a déjà eu. En plus, on l'a déjà eu. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Une réaction supplémentaire, je ne pense pas. Donc, nous allons maintenant vous remercier chacun d'entre vous. J'ai bien compris que vous cherchiez